La parole est à Monsieur Frédéric Cabrolier, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mission Plan de relance représente 40 milliards d'euros, soit plus de 40% à peu près 40% des 100 milliards d'euros consacrés par la France à la relance suite à la crise du Covid-19. Les crédits rassemblés au sein de la mission ont été engagés très rapidement dans leur totalité et désormais les crédits figurant dans le projet de loi des finances ne correspondent plus qu'à des crédits de paiement. Ceux-ci sont décaissés au fur et à mesure en fonction des besoins. Une très grande partie des crédits a déjà été décaissée. À la mi-2023, près de 30 milliards d'euros avaient été décaissés. De ce fait, il n'est pas surprenant que les montants alloués à la mission Plan de relance représentent seulement 1,4 milliard d'euros en 2024 et baissent de près de 68% par rapport à 2023. En effet, aujourd'hui, les ouvertures de crédits de paiement ne concernent plus que la moitié des dispositifs qui figuraient initialement dans la mission. Le programme 362 sur l'écologie représente près de 83% des crédits de paiement. Aujourd'hui, ces crédits servent essentiellement à soutenir la rénovation énergétique des bâtiments publics, politique d'autant plus importante que le secteur du bâtiment est actuellement en difficulté. La réorientation vers le marché de la rénovation énergétique grâce à la commande publique peut permettre de soutenir l'emploi français et les entreprises françaises. Le programme 363, qui concerne la compétitivité, représente moins de 5% des crédits de paiement de la mission. Il sert notamment à la sécurisation des approvisionnements critiques et au soutien des projets industriels dans les territoires, élément essentiel à la défense de notre souveraineté économique. Enfin, le programme 364 représente, sur la cohésion, près de 13% des crédits de la mission. Cette année, l'ensemble des crédits de paiement ouverts concerne l'action cohésion territoriale, qui inclut notamment les garanties de recettes octroyées aux collectivités territoriales, notamment dans les territoires ruraux, pour leur permettre de faire face aux impacts de la crise sanitaire. Je considère donc que les crédits de la mission Plan de relance ont été utiles parce qu'ils ont permis de défendre l'emploi français et les entreprises françaises et d'apporter une aide aux territoires dans une période de crise sanitaire. Toutefois, il est à craindre que la crise énergétique actuelle grève les bénéfices à moyen et long terme du plan de relance. Je regrette que le plan de relance n'ait pas pu bénéficier davantage aux plus petites entreprises, comme on l'a pu le constater lors des auditions des chambres consulaires dans le Tarn. Celles-ci ont eu des difficultés à répondre aux appels à projets, à concevoir leur dossier de candidature et à le déposer dans des délais très courts. Par ailleurs, je m'insurge de la manière dont le remboursement des crédits du plan de relance par l'Union européenne est instrumentalisé par le gouvernement. Suite à la crise du Covid-19, l'Union européenne a mis en place une facilité pour la reprise et la résilience. Des mesures ont dû être détaillées par chaque État membre dans un plan national de relance et de résilience. Sur les 100 milliards du plan de relance que la France a lancé, elle a choisi de se tourner vers le programme européen de facilité pour la reprise et la résilience pour le financement d'un peu plus de 40 milliards d'euros. Elle a donc soumis en 2021 à la Commission européenne son plan national de relance qui comprend une série de réformes structurelles. À ce jour, la France a reçu 12,5 milliards d'euros de subventions de l'Union européenne. Elle est donc dans une situation où elle a déjà décaissé 100 milliards d'euros pour la relance et où elle attend le remboursement de près de 30 milliards d'euros. Le gouvernement a présenté l'adoption de la loi de programmation des finances publiques en 2023-2027 comme une condition du déblocage de la deuxième tranche des fonds européens demandés fin juillet 2023, qui représente un peu plus de 10 milliards d'euros, et même du déblocage de la troisième tranche début 2024 qui représente 7,5 milliards d'euros. Ainsi, au dire du gouvernement, près de 18 milliards d'euros de remboursement de sommes déjà engagées par la France étaient menacés. Or, si cette loi de programmation des finances publiques figure bien dans les cibles et jalons inclus par la France dans le plan national de relance et de résilience présenté à la Commission européenne, le cadre posé par la Commission européenne n'a pas vocation à bloquer la totalité des versements prévus pour un État. En effet, il ne peut s'agir que de suspension partielle, comme nous l'a expliqué le secrétariat général aux affaires européennes, Monsieur le Ministre. Une cible ou un jalon qualitatif, puisque c'est le cas, implique une marge d'appréciation de la Commission européenne. Elle représente environ 222 millions d'euros, auquel s'applique un coefficient de 0,5 à 5.
selon l'importance de la cible ou du jalon. Nous sommes donc loin des 18 milliards d'euros dont vous nous avez parlé. La représentation nationale subit donc une forme de chantage à la subvention européenne que je dénonce. C'est pour cette raison que nous donnerons un avis défavorable cette année, contrairement à l'année dernière, au crédit de la mission Plan de relance. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial.